Monsieur Alliot, la parole est désormais à Monsieur Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains pour une durée de 5 minutes. Monsieur Viala, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois que je mesure aujourd'hui plus que jamais le sens des mots engagement et proximité, puisque je suis arrivé précipitamment étant à une réunion à Toulouse pour un sujet très important pour le Sud Aveyron qui est celui des hôpitaux. Et malheureusement, les transports ne sont pas toujours d'une fiabilité à la minute. En tout cas, je suis très heureux d'être dans cet hémicycle et que nous entamions aujourd'hui, à quelques mois seulement d'élections municipales que les Français attendent tout particulièrement parce qu'ils les affectionnent et qu'elles les concernent dans leur quotidien, l'examen de ce projet de loi, donc engagement et proximité, que vous portez et sur lequel vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, que la consultation soit la plus large possible en amont. Et d'ailleurs, en préambule de ces quelques remarques que je veux faire sur des points de ce travail législatif, je tiens à vous remercier ici publiquement de la qualité de la préparation que vous avez bien voulu que nous fassions avant et pendant la semaine d'examen du texte en commission des lois. Elle nous a permis, cette préparation, de partager des points de vue, de trouver des compromis et de construire ensemble des réponses aux interrogations de nos concitoyens et des élus de nos territoires dans un climat positif et de confiance. Nous abordons donc ces quelques jours dans l'hémicycle avec sérénité et le souhait, autant le dire d'emblée, que notre groupe puisse soutenir le texte qui sera issu de nos échanges. Voici à présent 5 sujets que je souhaite aborder dans le cadre de cette discussion générale. Tout d'abord sur la question des articulations du bloc communal, c'est-à-dire ce fameux bloc couple commune-communauté de communes. Sur les propositions initiales que vous avez faites et qui visent à conforter le rôle du maire et donc de la commune, vision à laquelle je souscris pleinement, les sénateurs ont jugé utile de graver dans le marbre de la loi des caractères obligatoires de plusieurs dispositions, contrat de gouvernance, conférence des maires. Nous pensons au contraire qu'il faut que la loi prévoie ces outils, mais les laisse entièrement à la main des élus locaux qui doivent pouvoir les utiliser en fonction de leur projet territorial, des particularités de leur développement et de l'histoire de leur construction, notamment intercommunautaire. Obligé va pour nous à l'encontre de l'esprit de souplesse que vous avez souhaité insuffler au texte. Nous serons donc particulièrement vigilants sur cet aspect. En second lieu, et dans le prolongement de cette première remarque, un mot du partage de compétences. Sur l'eau et l'assainissement, sujet, c'est le cas de le dire, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, nous aurions souhaité un retour en arrière, purement et simplement, à savoir le libre choix de transférer ou pas à la communauté de communes. Je pense par ailleurs, à titre personnel, que ce n'est pas dans l'EPCI que cette compétence est la mieux logée, parce qu'il me semble qu'il y a des syndicats de bassin qui pourraient nous permettre de regrouper le petit cycle et le grand cycle de l'eau, qui seraient mieux indiqués pour être les réceptacles de cette compétence. Mais vous avez entendu les remarques et proposé un système de délégation descendante que nous adapterons comme pis-aller en ayant quelques réserves sur les modalités de sa mise en œuvre. Il faudrait du coup, Monsieur le Ministre, ouvrir la possibilité que d'autres compétences puissent faire l'objet de telles manipulations et dans le sens ascendant, vers les conseils départementaux par exemple, et je pense en particulier à la compétence en matière d'économie, qui est si difficile à assumer dans les territoires ruraux. Ma troisième remarque porte sur les questions de démocratie locale et de représentativité. Ce sera sans doute le plus grand regret qui nous restera quant à l'examen de ce texte en commission des lois. Madame la présidente de la commission des lois a maladroitement tenté de détourner le débat sur les conditions d'exercice de la démocratie locale en débat sur la parité homme-femme, ce que nous réfutons avec force. Et je redis ici que les députés Les Républicains sont très attachés à la prise de responsabilité des femmes, à tous les échelons de la vie démocratique, et qu'ils n'accepteront pas d'être injustement caricaturés si d'aventure le débat revenait sur ce point. En revanche, nous connaissons aussi avec précision la réalité de la vie locale dans nos communes les plus petites et considérons que le scrutin majoritaire est le mieux adapté en dessous du seuil actuel de 1000 habitants, car lui seul permet le pluralisme et garantit le libre accès de tous les citoyens aux fonctions électives. Nous défendrons aussi le point de vue que le seuil de 500 qui a été trouvé comme compromis ne correspond pas à grand-chose, puisque je considère, pour bien connaître ces communes, j'ai été maire d'une commune de 600 habitants, qu'entre 450 et 520, il n'y a pas vraiment de différence. En revanche, entre 900 et 1100, déjà, on franchit un cap. Ma quatrième remarque porte sur le fonctionnement des travaux et la circulation des informations entre le niveau communal et le niveau intercommunautaire. Nous souscrivons à l'idée qu'il faut que les élus communaux soient le plus amplement informés possible de ce qui se passe dans le PCI, mais là encore, il faut être moderne et souple et prévoir plutôt des plateformes accessibles largement que des envois obligatoires.
Ma dernière remarque, enfin, porte sur le difficile sujet de la reconnaissance et de l'engagement local. Les élus des communes sont pour la plupart bénévoles et continuent à être une armée très importante pour nos territoires. Vous souhaitez légiférer par ordonnance sur ce point et nous vous ferons confiance, mais insistons sur le fait qu'il faut que la formation soit au cœur de cette question et permette notamment le retour à la vie active, car il faut aussi, sur nos territoires, des élus actifs. Pour terminer, Monsieur le Ministre, un petit regret, c'est qu'il y a un deuxième projet de loi qui arrive normalement au printemps 2020, porté par la ministre Gourault, qui s'intitule 3D, qui va porter sur notamment les départements et les régions. Et nous avons l'exigence, puisqu'il n'arrive pas en même temps, de travailler en cohérence avec ce futur texte. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Viala. La discussion générale est désormais close et